Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Et contrairement à mes dernières vidéos, où soit c'était des vidéos avec une thématique bien particulière, soit c'était des vlogs en décalé, je vous annonce officiellement que nous sommes dans un vlog en temps réel. C'est-à-dire que pour moi on est lundi 6 octobre et vous aurez la vidéo vendredi. Voilà. Donc je suis ravie de pouvoir reprendre mon rythme. Mais comme vous l'aviez vu, j'avais des petites vidéos à vous passer avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire le 3e trimestre de grossesse que vous avez eu donc vendredi dernier. Et ce lundi, vous avez eu mon plan de naissance, qui peut-être peut bouger, hein, je vous cache pas. Et je vous ai également fait un live samedi dernier. J'ai pas compris le nombre de vues, l'engouement, j'ai pas compris. Donc merci beaucoup, il y a eu énormément d'abonnements à la suite de ce live. On va se refaire des lives, hein, si c'est comme ça à chaque fois, on se refait des lives. J'ai mis des vêtements que je vous ai présentés dans le live, je vous invite d'ailleurs à aller voir. Je vais vous les remontrer dans le vlog, mais j'ai mis ce petit gilet, je ne redonnerai pas le terme cru, le petit t-shirt, voilà, et comme d'hab, le legging de grossesse. TMTC, et là je vois la perdrix parce que c'est pas encore l'heure. J'ai déposé en avance et je vois la perdrix qui a mis ses lunettes de soleil. Tout est normal, il pleut, elle met les lunettes de soleil. Enfin bref. Je n'ai pas fait de café, j'ai fait un petit chocolat chaud et j'ai sorti mon iPad parce qu'à 10h30, il y a un webinaire sur les élections. Et sur mon PC, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus de son. Voilà. Sinon, il me reste officiellement 1 semaine et demie avant d'être en congé maternité, puisque je suis en congé maternité mardi soir de la semaine prochaine, le 14. Il me reste 6 jours de travail, à tout péter. J'ai hâte. J'ai hâte, je sens que là j'ai besoin de souffler. Clairement, j'ai besoin de souffler. Demain, j'ai un rendez-vous. Aujourd'hui, c'est journée calme. Boulot quoi. Demain j'ai rendez-vous, je bosse que le matin parce que l'après-midi j'ai rendez-vous à l'hôpital pour le contrôle du 9e mois. J'espère que contrairement au rendez-vous du mois dernier, on va pas me retarder, me claquer écho du col, monito et tout ce qui va bien. Et comme nous approchons la date fatidique, à l'époque, pour la perdrix, j'avais tourné plein de vidéos d'avance qui m'avaient permis de rester 2-3 mois sans filmer. Je sais plus, 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus. Le fait est qu'à l'époque, j'avais filmé des hauls noces, des hauls actions, etc. Et je me rappelle très bien que dans les commentaires, il y avait toujours des gens pour critiquer. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, je faisais que des hauls, en fait, je faisais pas de vlog. Et à l'époque, on m'avait reproché que les trucs que je montrais, du coup, si la vidéo était tournée 3 semaines avant, ça n'avait plus d'intérêt. Voilà. Alors que moi, ce que je voulais, c'était simplement maintenir la flamme, ne pas faire de coupures dans les vidéos. Donc, comme les gens sont jamais contents, comme de toute façon, je ne peux pas trop sortir, puisque je dois éviter de piétiner, je continuerai à faire mes vlogs. Et on profitera de ce congé maternité pour faire des vlogs où je vais, à moindre mesure, avec des petites pauses entre deux, mais faire, vous savez, ce symptôme de la nidification arrivé en fin de grossesse. Tu fais du ménage, tu fais des trucs que tu fais pas d'habitude. Donc, on sera sur de l'organisation, de la routine clean, etc., etc. Et ça sera très bien comme ça. Je vous ai dit, donc, dans le live de samedi dernier, je vous invite vraiment à aller le voir, d'ailleurs, puisqu'il est en replay. Je vous ai fait un point sur l'écho du 3e trimestre. Donc je ne vais pas revenir dessus, que j'ai fait la semaine dernière. Je vous ai fait un point sur le problème de voiture, qui est résolu, puisque on a une nouvelle voiture. Je vous ai également fait un point sur Daisy. Voilà. Donc par rapport à Daisy, écoutez, là maintenant ça fait 8 jours qu'on a mis en place la journée dehors, la nuit et le soir dans la maison. Et écoutez, le matin, il n'y a plus de jérémiade à 5h du matin pour bouffer, parce qu'elle sait qu'après avoir mangé, elle va dehors. Donc, il semblerait qu'il y ait des progrès. Il semblerait qu'elle comprenne. Et comme j'ai dit à monsieur, je ne sais pas si les animaux sont comme les humains, mais en tout cas, un humain, il lui faut 3 semaines pour que le cerveau assimile une habitude. Donc, ça fait 8 jours, c'est déjà pas mal.
Voilà, donc à ce niveau-là, on est bon. Du coup, j'avais beaucoup de tension la semaine dernière, j'avais 14,8. On va voir demain, j'espère que j'aurai pas une tension trop élevée. Parce que je sais qu'en fin de grossesse, pré-éclampsie, tension et tutti quanti, on te laisse pas sortir. Donc voilà. Mais sinon, voilà. Et samedi dernier, j'ai été faire ma prise de sang et mon petit flacon pipi. Là, tout est toujours ok. Et par rapport à ça, je dis ça, puis après je vous laisse. Pendant la grossesse, en général, on demande de faire le test du glucose. Je vais boire une petite gorgée de choco. Le test du glucose, en fait, c'est vous ingérer, je crois, 70 mg, un truc comme ça, une bouteille en fait de sirop. Et vous faites des prises de sang, une avant et une 2 heures après. Alors, faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Ma première grossesse, j'ai pas voulu le faire parce que j'étais déjà tellement malade et ma glycémie était limite parce que je devais me surveiller que je ne voulais pas en rajouter. Donc j'avais esquivé le truc. Et un jour, la sage-femme en fin de grossesse m'a dit oui, mais vous l'avez pas fait. Et j'ai dit que je ne voulais pas le faire. Et elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit j'ai pas lieu de me justifier. J'ai pas envie de me mettre dans un état. J'ai pas envie de le faire. C'est pas obligatoire. Il faut savoir que les seuls examens obligatoires pendant la grossesse, c'est les échographies trimestrielles. Le restant, il n'y a rien d'obligatoire. On peut pas vous l'imposer. Donc je lui ai dit je ne veux pas. Et elle m'avait dit, dans ce cas-là, on fait prise de sang en postprandial, c'est-à-dire, prise de sang postprandial, c'est vous en faites une le matin à jeun, et vous revenez, je crois que c'est 2 heures après avoir mangé, donc genre, en fonction de l'heure où vous mangez, 13, 30, 14 heures, vous en refaites une, et ça vous fait un historique, en gros, de 6, 7 mois, je crois, de glycémie. Donc si vous avez fait le con les mois qui ont précédé, ça se voit. Voilà, et le résultat était bon, et je me suis évité le test du glucose. Là, pour cette grossesse-là, faut savoir que moi j'ai un neveu qui est diabétique de type 1 et tout, donc bon voilà. Pour cette grossesse-là, le gynéco qui me suit dans le même hôpital, dans la même maternité, m'a demandé est-ce que vous avez une famille de diabétiques? J'ai dit j'ai un neveu qui est diabétique de type 1. Il m'a dit c'est pas votre famille. Alors, il me parlait de mes parents, grands-parents, etc. Mon père avait un petit peu de glycémie. Mais le diabète de type 2, et en fait avec son traitement médicamenteux maintenant il n'a plus rien à la limite. Donc du coup il m'a dit bon bah ok, il m'a posé la question une fois, je lui ai répondu une fois, et il ne m'a jamais prescrit le test du glucose ni une prise de sang en postprandial. Donc j'en déduis que je suis sauvée. Et si jamais, en fin de grossesse, là, une sage-femme m'en parle, j'ai écouté, le gynéco m'a posé la question, il m'a jamais fait l'ordonnance, donc je pense qu'il en déduit que j'en ai pas besoin. Ma glycémie est même meilleure que quand je suis pas enceinte et largement meilleure qu'à ma première grossesse, contre toute attente. Pourtant, quand j'ai envie de bouffer des bonbons, je bouffe des bonbons. Donc, au pire, je ferai une postprandiale, mais normalement, tous mes examens là sont bouclés, puisqu'il me reste le contrôle du 9e mois, donc demain. Le 20 octobre, l'anesthésiste pour la péridurale. Donc à partir du moment où je vais aller chez l'anesthésiste, je serai à pratiquement 37 semaines. Et comme le bébé veut sortir plus tôt, je ne mettrai plus de faux ongles à partir de ce moment-là, puisque vous savez que si vous passez au bloc opératoire, il ne faut pas de faux ongles pour accoucher. Le 27 octobre, j'ai encore un rendez-vous quand même de contrôle. Et le 30 octobre, j'ai l'entretien prénatal avec la sage-femme. Je n'ai pas de préparation à l'accouchement. Je n'ai pas de visite de la maternité. Rien. Et donc, ensuite, je n'ai plus rien. Je n'ai pas pu programmer de yoga prénatal, sophrologie prénatale, cours de je ne sais quoi, comme pour la perdrix. Tout simplement parce que là, le problème, c'est que pour la perdrix, à l'époque, j'avais le temps, mais avec le Covid, il n'y a personne qui faisait les ateliers. Et il n'y a aucune sage-femme indépendante qui voulait me prendre parce que je n'ai pas fait de suivi là-bas. Et le problème, c'est que là, ça ne colle pas avec les temps d'école. Et que je n'ai pas il n'y a pas de périscolaire ici. Donc, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de garderie, je n'ai aucune solution. Donc, je ne peux pas. Par contre, vu comment je me pisse dessus, mais vraiment, ça m'est jamais arrivé à ce point-là pour la perdrix. Il faut, par contre, impérativement la rééducation du périnée après l'accouchement, ça va être impératif. Ça va être impératif parce que ce n'est pas possible actuellement. Voilà, je ne peux plus changer mon sous-vêtement plusieurs fois par jour et mettre du papier toilette ou mettre des culottes de règles. Non, vraiment, c'est plus possible. Là. Je pense qu'on est pas mal. Hello tout le monde, on est mercredi, en témoigne la dégaine du mercredi. Je me mets les cheveux en arrière vite fait, ils sont bons à laver comme d'hab. Je suis en train de terminer mon ménage. Si vous entendez la perdrix en fond sonore, allez dans le bain, tout est très bien.
Finalement, mes cheveux étaient mieux coiffés avant que je les recoiffe là. Enfin bref. Aujourd'hui, donc, c'est le cocooning du mercredi, ménage, etc. Je me suis munie de mon petit produit. J'utilise toujours un bidon que je rempote à chaque fois. Là, j'ai mis du Ajax. Donc, un bouchon de Ajax et de l'eau. Et du coup, en même temps que je termine ma salle de bain, parce que là, j'ai fait un énorme ménage dans la maison. J'avais un peu ralenti ces dernières semaines, mais là c'était bon à faire en grand quand même, faut pas déconner. Donc du coup, en même temps que je fais mon meuble de salle de bain, je vais vous donner les nouvelles en même temps, parce qu'en plus j'ai l'aspirateur qui est en train de tourner dans le séjour, donc sinon on va encore rien entendre. Hier, la perdrix, c'était une journée pas ouf hier. Hier c'était le jour de la photo de classe de la perdrix, d'accord. Donc hier c'était mardi. Madame s'est réveillée lundi dans la soirée en hurlant parce qu'elle avait mal à une oreille. J'ai pensé à une otite, alors je lui ai donné du Doliprane, je lui ai mis des gouttes. Elle s'est rendormie, on l'a plus entendue. Je me suis dit bon, je disais avant que vous tombiez, on verra demain comment ça se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a plus de problème. Elle s'est pas replaint ensuite de son oreille. Par contre, elle a vomi sur mon fauteuil, sur mon tapis. Elle m'a fait la totale. Donc, monsieur a pris un jour pour enfant malade parce que moi demain, hier, ça s'y prêtait pas du tout. En plus, j'avais un rendez-vous à l'hôpital et tout, donc je ne pouvais pas me permettre de rester à la maison et de la garder avec moi. Donc c'est monsieur qui s'est sacrifié pour le coup, qui a pris un jour pour enfant malade, qui s'est occupé de la perdrix, qui avait l'air manifestement de péter le feu. Mais bon, on l'a quand même emmené pour la photo de classe. Et apparemment, c'était pas la seule à être malade, puisqu'il y en a plusieurs qui ont fait la photo de classe et qui sont repartis ensuite. J'en ai compté 5 moi. Voilà, donc elle a fait sa photo de classe. Ensuite, elle est rentrée à la maison. Donc elle a passé une journée cocooning, déjà hier. Et donc ça, et hier après-midi, j'ai donc été à l'hôpital pour faire mon contrôle du 9e mois. Donc, contrôle du 9e mois. Je vais ranger je range mes colles à faux ongles parce que ça y est, j'ai retiré tous mes faux ongles. Je les remettrai plus tard. Contrôle du 9e mois, donc on m'a refait encore une échographie du col parce que le bébé était encore un petit peu descendu, pas de beaucoup depuis 3 semaines, mais il est encore descendu. Donc on m'a refait une échographie du col. Mon col est toujours fermé pour le moment, mais il est... Alors il n'est pas rétréci, mais il est en retrait. Attention, voilà, on est sur un nouveau terme là. Donc, pour l'instant, pas de problème. Ma tension, autant il y a une semaine, elle était à 14,8. Autant là, elle était à 10,4. Donc là, c'était l'inverse. À n'y rien comprendre. Mais en tout cas, tout était bon. Tout était bon. Et donc, je crois que mon prochain rendez-vous, ça doit être le 17. J'ai pas de rendez-vous avant. Et je vais vous décaler parce que je vais passer... Regardez, je vais vous mettre comme ça. Voilà, parce que là, je pars un peu plus ici. Et donc du coup mon prochain rendez-vous c'est le 17. Le 20 j'ai l'anesthésiste. Le 21 je retourne encore à l'hôpital revoir le gynéco. Le 30 le 30 j'ai un entretien prénatal avec la sage-femme, mais ensuite je n'ai plus rien. Puisque je vous avais expliqué que les préparations à l'accouchement malheureusement ne collent pas avec les horaires d'école de la perdrix, donc je ne pourrai pas les faire pour cette grossesse encore. Son père lui a acheté plein de boules de bain, comme elle appelle ça, Stitch. C'est très gentil, mais c'est une pollution visuelle ce truc là dans la salle de bain. Même quand elle est rangée, attends, je vais mettre les pas de patrouille en même temps dedans. Même quand elle est rangée, ma salle de bain n'est pas rangée. Bref. Donc finalement hier ça a été une journée quand même extrêmement sport, mais on s'en est sorti quand même. Donc aujourd'hui je rattrape mon temps perdu. J'avais lavé grossièrement mon fauteuil hier. J'ai dû passer la shampouineuse ce matin parce que vraiment il y avait une odeur horrible. Donc là mon fauteuil est clean, mais il est en train de sécher. Mais il est clean. Ça l'a fait rigoler manifestement.
Voilà, et donc pour aujourd'hui, mercredi, je vous fais un live à 13h30 pendant, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Là encore, ça va dépendre de la perdrix, voilà, de si elle est sage ou pas sage. Et j'attends normalement une collab Shein pour la maison. Ça va arriver par Colissimo. Donc là, j'attends dans la matinée le facteur. Et madame a encore des poux. Vraiment, vraiment, cet épisode de poux, depuis le mariage de la collègue secrétaire de mairie, on s'en était sorti pile poil pour la rentrée. Et c'est revenu et on ne s'en sort plus. Voilà. Là, je vais enchaîner mes machines parce que j'ai beaucoup de trucs à laver. Ma salle de bain est faite. Je vais vous laisser là et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je me suis lavée, j'ai mis ça pour pas que mes cheveux goûtent sur mon pyjama. Je vais vous montrer une petite sélection, j'espère que la perdrix va être sage pendant ce temps-là. Petite sélection Shein que j'avais faite, que j'ai reçue déjà il y a 2 jours. Mais j'ai pris le temps de laver, passer au sèche-linge et tout, pour tout vous montrer. On est sur des pyjamas et des tenues d'intérieur. Je vais lui baisser son dessin animé, sinon on va pas s'entendre. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez les liens, les références en barre de description par boutique. Et évidemment, vous avez un code promo juste avant. Vous avez un petit paragraphe juste au-dessus avec un code promo. Alors, il y a des trucs, comme à chaque fois quand je vous le dis, que je peux porter enceinte et des trucs que je pourrais porter ensuite. Et que je porterai d'ailleurs majoritairement ensuite. Par exemple, ça c'est un ensemble que j'avais eu. Il y a le pantalon avec. Le haut est suffisamment long pour couvrir mon ventre. Il est en éponge, il est hyper confortable. Et le pantalon, l'élastique fait pas du tout mal, il ne serre pas, donc je peux le mettre en dessous le ventre. Voilà. Au niveau des ensembles. Alors, on a un premier ensemble. Je vais passer le plus clair de mon temps en pyjama, mais je pense que vous avez compris. Déjà de base, je le faisais déjà beaucoup. Avec un bébé. À l'époque, pour elle, je me rappelle, hein, je me levais. Je ne sais pas où je trouvais ce courage. Je me levais, je me maquillais, je me coiffais. Mais je me maquillais, je faisais des smokies et tout. Hein. Je me maquillais, je me coiffais et je m'habillais pour ne pas sortir de la journée et donner des biberons à tire-larigot. Écoutez, tu dors déjà pas la nuit. Si tu te prends une douche fraîche, que tu te fais tes soins du visage et que tu t'es claqué une tenue d'intérieur, c'est déjà très bien. Donc, on commence avec un pantalon avec des petites tulipes rouges comme ça. Un pantalon très évasé. Comme ceci, très confortable. Et le petit haut qui va avec, qui n'a pas de tulipe pour le coup, c'est un haut blanc qu'on peut même réutiliser en haut pour tous les jours. Voilà, un petit haut qu'on peut aussi un petit peu déboutonner au besoin. Donc évidemment, tous les vêtements que je prends, c'est pas du tout des vêtements ni de grossesse, ni de maternité. Et c'est pas des vêtements qui sont initialement prévus pour l'allaitement, puisque je vous avais dit, je n'allaite pas. Mais si vous voulez des vêtements prévus pour l'allaitement, idéalement, il faut des vêtements avec des fermetures éclairs au niveau des tétés, sur les côtés, là au niveau de la couture, comme ça vous voilà. Sinon, traditionnellement, vous soulevez et puis vous... Voilà quoi. Mais bon, de toute façon, ce ne sera pas mon cas. Ensuite, j'ai un autre ensemble. Alors lui, c'est sûr et certain, je ne pourrais le mettre que quand j'aurai perdu un peu de ventre. On a le bas, qui est un legging. Alors c'est un ensemble qui est censé être très juste au corps, très moulant. Un legging comme ça. La couleur, c'est un espèce de... kaki, gris même, et un petit haut un peu type haut thermique. Bon, ça on peut le porter même en dessous un pull ou voilà. Et ça, le petit haut comme ça, je me suis dit c'est la tenue qui passe un peu mieux si jamais il faut sortir mais que je veux être confort. Une paire de baskets, le manteau d'hiver, ça passe. Ensuite j'ai pris des sous-vêtements, je vais vous les montrer après, c'est des basiques. Ensuite j'ai pris ça je vais pouvoir la porter, même là dès maintenant. Alors je vous ai pas redit, je prends tout en taille L. C'est une chemise de nuit en... c'est une chemise de nuit. Donc c'est une robe chemise, on peut pas faire mieux. Le motif, les couleurs, je vous les montre comme ça. Voilà, c'est une chemise de nuit. Donc une robe chemise. J'ai pas testé de la fermer avec le ventre dedans. Je les ai pas essayées pour l'instant, puisque là c'est vraiment au grand bonheur la chance. En fonction de comment ça taille, de la matière, de l'élastique. Donc en fonction, c'est soit je peux les porter maintenant, soit je peux les porter plus tard. Mais en tout cas, ça, je vois bien tel que c'est large, je vais pouvoir le porter dès maintenant.
Ensuite, j'ai pris 2. Bon, ça, c'est pour après l'accouchement. Là, actuellement, si jamais je veux mettre des robes, ce que je fais, comme pour la perdrix à l'époque, c'est que j'ai des leggings de grossesse qui moulent les jambes, avec des bottes, et je mets ma robe. Comme ça, on croit que j'ai mis des collants, mais en fait, j'en ai pas mis. Mais sinon, vous savez qu'en hiver, je suis une fan des robes et collants thermiques. Donc là, j'ai repris 2 paires de collants thermiques. Je les ai pris en XL. C'est assez stretch. Et en fait, les collants thermiques, si vous ne comprenez pas, d'extérieur, on a l'impression, vous voyez à travers, qu'on voit votre couleur de peau. Mais en réalité, c'est parce qu'en dessous, c'est du moumoute comme ça. Donc ça, c'est très très pratique. Avec les pieds, évidemment. J'en ai pris 2 paires. Je ne les porterai pas sur cette année 2025. Je pense les porter en fonction de comment je fonds au niveau du ventre. Je pense les porter février-mars, donc les périodes où vraiment il gèle et tout, les périodes les plus froides. Ensuite, j'ai pris un ensemble que je voulais tenter aujourd'hui, mais le haut oui, le bas non. C'est un ensemble avec un pantalon comme ceci. Alors le problème, c'est que l'élastique est très tendu, donc ça me serre trop en dessous le ventre. Donc je le mettrai quand j'aurai accouché, c'est pas grave. C'est beige et noir à rayures. Et le petit maillot qui va avec. Le maillot, par contre, ça passe. Petit maillot manche longue comme ça, beige et noir. Vous pouvez le boutonner entièrement, vous pouvez le boutonner partiellement ou pas du tout. Donc ça, c'est très pratique. Et j'ai pris un pyjama. Alors, j'ai pris le pyjama. Écoutez, c'est le pyjama du réveillon. Hein. C'est le pyjama de l'an 2000, comme dirait mon père. Je peux pas vous expliquer pourquoi du comment, mais mes parents, en regardant la vidéo, ils comprendront ma blague. Alors, il faut juste que je me rappelle dans quel sens ça se met. Parce que là, comme ça, Attends, il y a une manche à l'endroit, une manche à l'envers. Je suis perdue. Je suis perdue, là. En gros, c'est une nuisette. En gros, c'est une nuisette. Alors, attendez, avec un dos nu. Ah, voilà. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est le dos. Ça vous fait un dos nu, complètement nu. Vous avez des manches avec des petites fausses plumes dessus. Et devant, vous le nouez comme une robe de chambre, avec le lien. Donc ça, c'est plus le pyjama. Je dis le pyjama du réveillon parce que comme cette année, les réveillons, on a décidé de les passer que nous, entre nous à la maison. Tu vas pas mettre une robe de jour de fête alors que tu es chez toi et que tu viens d'accoucher. Par contre, un petit pyjama un petit peu plus joli, ça peut être sympa quand même. Et pour terminer, les sous-vêtements. Donc j'ai pris, c'était un lot de 3, blanc, crème chair, marron et noir. Donc à chaque fois vous avez, moi je ne mets que les trucs comme ça, hein, des brassières. Donc on a la brassière comme ça, noire, la brassière marron, c'est le même marron que ça d'ailleurs, et la brassière couleur chair, pour les vêtements les plus clairs. Ok, donc réglable au niveau des bretelles. Et les culottes qui vont avec, donc on a la culotte, c'est pas vraiment des culottes en fait, c'est des shorties. Shorty couleur chair, shorty marron et le noir. Voilà, que j'ai mis à l'envers puisque l'étiquette elle est là, donc je vais le retourner. Voilà pour cette sélection. Je vais vous laisser là parce que je pense que la perdrix a besoin qu'on lui mouche le nez, oui, n'est-ce pas? Et elle fait un peu de bêtises avec mon fauteuil. Donc je vais vous laisser là, je vais ranger tout ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 18h20, il fait plus clair. Je me suis coiffé mes cheveux et tutti quanti. J'ai fait 8 machines à laver, 3 sèche-linges, plus les plats, etc. Là, je suis assise, j'ai mis la ceinture parce que là, je suis au bout du rouleau. Je viens seulement de terminer. Et encore, non, j'ai pas terminé. Il me reste un panier de linge, de vêtements que je n'ai pas encore rangé. Monsieur a commandé du fast-food en livraison parce que je lui ai dit vraiment...
je suis au bout du rouleau. Je n'ai pas eu de nouvelle chute de tension. Ah non, je vous l'ai pas dit. Oh mais non, c'est vrai. Depuis le ménage de ce matin, écoutez, il s'en est passé. Je sais que je vous ai raconté tout dans le live que j'ai fait dans l'après-midi. En fin de matinée, pendant midi, j'ai eu 3 grosses chutes de tension. Alors, j'ai pas de tensiomètre, je sais pas à combien j'étais. Mais les chutes de tension étaient telles que vraiment, ma vision était complètement brouillée. Mais je voyais plus rien par l'œil droit. J'avais l'œil rempli de, vous savez, de papillons un peu lumineux. 3 fois, un coup sur coup, ça allait un peu mieux, mais pas totalement remis, ça reprenait. Et par contre, après avoir mangé, ça allait mieux. Pourtant, je suis tout le temps en train de bouffer, donc bon, je ne sais pas. Mais ma tension était basse hier chez le gynéco, donc je pense que là, c'est ce qu'on disait avec ma soeur, ça doit être de la fatigue. Pourtant, je dors très bien la nuit et tout, mais je me fatigue physiquement beaucoup en journée. En tout cas, sur la journée du mercredi. Donc, en tout cas, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Mis à part que j'ai les jambes lourdes, de ne pas avoir arrêté et que je me prends des coups de pied dans les côtes. Mais vraiment, c'est vrai, ça, c'est vraiment le truc, vraiment. Je déteste. Je déteste être enceinte. Je ne me reconnais pas physiquement, mentalement, moralement. Je ne me reconnais pas, je ne supporte pas. Et comme je dis toujours, si on pouvait aller les chercher à la nurserie tout frais, nous on est tout frais comme des gardons, on n'a pas passé 9 mois à dégueuler, à pas dormir, à pisser partout, je vous assure que je pense qu'il n'y aurait pas d'histoire de baby blues, on serait opérationnel pour devenir parent du jour au lendemain. Et si c'est ça, j'en prendrais 5. Mais vraiment, quand il s'agit de les faire, on réduit un petit peu les quantités. Bon, en tout cas là, ça va beaucoup mieux. 18h20, la journée est finie, hein, très clairement. De 19h à 19h30, la perdrix, c'est des petites histoires et compagnie. À 19h30, elle dort. Et en général, à 35-40, même pas, je suis déjà allongée dans le lit, en train de scroller sur mon téléphone. Donc, pour vous dire, quand je dis la journée est finie, c'est qu'elle est finie. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons jeudi matin. Il y a des beaux avions dans le ciel. Ciel dégagé, soleil, la perdrix est repartie comme en 40, pas spécialement motivée, mais bon, on va espérer qu'elle le soit quand même. Et donc du coup, je jongle entre mon PC de la mairie et mon PC MacBook perso que j'ai ramené, puisque mon copieur a été changé mardi, que pour l'instant, il n'est pas relié au réseau, donc il est très utile. Heureusement, j'ai un petit copieur à côté, qui par contre se relie en USB avec mon PC portable. Bref, j'espère que vous, ça va. J'ai un petit peu de taf ce matin, pas trop de trucs, et normalement, il faudrait que je passe dans un hypermarché où on fait les cartes cadeaux pour les anciens, pour aller récupérer les cartes cadeaux, pour pouvoir faire mes mises sous enveloppe avant de partir. Voilà, je vais me motiver. Je vois que mon PC portable, il n'est pas au fond, au max, on va y arriver, de sa batterie. Donc je pense que je le mettrai en charge et j'irai pendant ce temps-là chercher ça. Sinon, j'espère que vous, ça va. Hier, j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc la sciatique, les baisses de tension, la totale, hein, vraiment. J'étais pas très bien. Et justement, monsieur avait eu un message d'un de ses oncles. Qui fait, je crois que c'est son anniversaire c'est leur anniversaire de mariage qu'ils veulent fêter avec la famille. Je crois que c'est ça. Et faire un gros resto avec toute la famille. Sauf qu'ils nous proposaient ça un samedi soir, courant octobre, fin octobre je crois. Et qu'on avait dit qu'on tenait au courant parce que on ne savait pas comment ça allait se passer. Et vu que le soir la perdrix dort très tôt, et que ça c'est vraiment un truc auquel je ne veux pas déroger, il avait dit qu'il tenait au courant. Et donc hier il a demandé des nouvelles, donc comme monsieur a expliqué, en fait il y a des jours où moi ça va, et il y a des jours où comme hier, des moments il y a des signes bizarres, tu sais pas. C'est au jour le jour. Et par exemple ce matin, pour pouvoir être au top, je me suis blindée Spasfon. Bon alors la vitamine prénatale, mais ça je vais l'avoir terminée, puis de toute façon je vais pas la continuer, puis ça sert plus à rien pour maintenant.
Spasfon, Doliprane, j'ai une barre ici depuis hier. Plus pour la sciatique, mon gynéco m'a prescrit Antépadène, qui n'est pas du tout remboursé d'ailleurs. Donc je peux vous dire que je me suis bien shootée ce matin, plus un petit shot autostimulant, là, gingembre et tout, là, bien arrachant, là, jus de citron et tout dès le matin, pour faire le plein de vitamines, plus mon petit shot Protein Works au goût Kinder Bueno White, rempli de petites vitamines. Donc je me suis vraiment shootée ce matin. Comme je vous ai dit, il me reste que 4 jours ouvrables à faire. Aujourd'hui, demain, lundi et mardi. Et ensuite, je check les mails à distance et tout, mais ensuite, ça va relâcher un petit peu la pression. Voilà. Et donc, effectivement, hier, monsieur me dit, mais en fait, c'est bientôt les vacances scolaires. Donc, nous, on est en zone B. Il me dit, c'est bientôt les vacances scolaires. Du coup, pendant 2 semaines, tu vas te la claquer avec toi. T'as claqué, c'est façon de parler. Et j'ai dit, non, c'était pas convenu comme ça. C'était convenu qu'elle aille chez la nounou. Oui. S'il y a bien les 2 semaines, ça va me faire 8 jours. 8 jours où je vais être mixée entre faire ce que j'ai à faire. Bah là, ça y est, elle court, là, elle est contente. 8 jours où je vais être mixée entre ce que j'ai à faire et essayer peut-être un peu de me poser. Donc, c'est les seuls 8 jours que je vais pouvoir avoir pour moi, du matin au soir, avant je ne sais quand, d'ailleurs. Puisqu'après, il y aura tout le congé mat où ça n'arrivera plus. Avant les vacances de février. Et les vacances de février, je travaillerai. C'est juste que le midi, je pourrai manger toute seule dans le calme, tranquille, parce qu'elle sera chez la nounou. Mais sinon, ça n'arrivera plus avant les vacances de février. Donc, je sais pas si elle me voit, j'ai une vie de santin. Elle fait une drôle de tête. Là, aujourd'hui, elle avait pas envie. Elle est plus malade, mais elle n'avait pas envie de revenir. Elle a envie de revenir, mais elle veut juste jouer et faire de la motricité. Et faire le con avec les cailloux. Enfin bref. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Je vais me mettre dans ce que j'ai à faire. Forcément, du coup, comme je ne suis pas au plus performante de moi-même à cause de ce souci de copieur, forcément, je fais beaucoup moins vite. Mais bon, ça va le faire. Il y a quelques temps, j'avais eu un souci de dépannage à faire sur mon copieur et j'avais pris cette petite imprimante-là Canon justement pour me dépanner et j'étais bien contente de pouvoir me dépanner. En fait, je bascule les trucs de mon gros PC vers mon portable et j'imprime. Dans les faits, ça me fait perdre un petit peu de temps, mais ça me permet quand même de ne pas être complètement bloquée. Voilà. Je vais vous laisser là et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, je vais me redresser parce que cette prise de vue n'a ni queue ni tête. Je vous retrouve un petit peu plus tard, là il est 17h50 passé. J'ai mis la table pour ce soir, j'ai eu le temps d'aller me doucher, tutti quanti. J'ai lancé l'aspirateur qui m'a fait un petit coup dans la maison, j'ai vidé mon lave-vaisselle de ma vaisselle propre, j'ai mis la vaisselle sale de ce midi dedans. Bref, la perdrix, c'est toujours compliqué à l'école en ce moment. La maîtresse me dit rien, mais comme je l'interroge, la perdrix, je sais. Elle me dit, ce midi, elle était très irritable. La moindre remarque, tout de suite, elle se mettait à pleurer. Elle me dit qu'elle ne veut pas travailler parce qu'elle a faim, elle a envie de manger, je lui manque, enfin bref. Donc, bon, cet après-midi, vraiment, ça s'est très très bien passé. Donc, c'est vraiment la géométrie variable. Je suis un peu démunie face à ça, mais bon, lui faire du bourrage de crâne dès qu'elle est à la maison, c'est pas productif non plus, parce que du coup, si elle se sent pas bien à l'école et qu'elle se sent pas bien à la maison, ça va être un peu compliqué. En même temps, je me dis que pour la canaliser, être assise à faire des exercices sur une feuille il y a 3 ans et 10 mois, c'est vrai que, bon, c'est pas spécialement intéressant pour des gosses à cet âge-là. J'ai ce soir dans le lit, je vais faire. Alors j'ai un colis à préparer et j'ai une petite sélection Shein à faire à l'occasion du Black Friday. Et oui, parce que ça arrive bientôt, c'est au mois de novembre. Là, j'ai fait une sélection tout à l'heure spéciale Slow Sunday, en routine du dimanche. Donc ça m'a donné des idées. Mais j'ai besoin d'avoir votre avis. Si je fais des vidéos où je nomme genre routine, morning routine, night routine, etc., c'est pas des vidéos qui vous intéressent plus que ça. Donc je me demande si je vous ferai pas des vlogs, en fait sous forme de vlog plutôt, et pas appeler ça routine,
mais ce sera un peu le même truc. Genre un vlog une matinée avec moi, un vlog une après-midi avec moi, un vlog une soirée avec moi, un vlog un dimanche avec moi. Et du coup, bah, c'est cool, c'est que je peux doubler les vidéos parce que avant d'avoir le bébé et après avec un bébé. Et avec un bébé plus une perdrix. Mais bon, la perdrix maintenant elle se gère relativement facilement quand même. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo ça vous intéresserait, j'aimerais bien savoir. Voilà. Je compte les jours là. Je compte les jours parce que là ma sciatique me fait tellement mal du côté droit que là je n'arrive, j'ai encore mis le retour de la ceinture, je n'arrive pratiquement pas à marcher, tellement j'ai mal. Mais c'est pas grave, c'est bientôt la fin, on tient le coup, mais c'est bientôt la fin de journée aussi, surtout, après je vais pouvoir m'allonger. Mais bon, c'est-à-dire que tous les jours, il n'y a pas un truc, il y a plusieurs trucs, c'est vrai que j'en ai vraiment marre. Ma tête, mes cheveux, là, on en parle ou pas ? Ah, quand on parle de la perdrix, elle arrive. En tout cas, je vais vous laisser là pour ce vlog, parce que temps aussi pour moi de faire ce soir ma petite sélection Black Friday et de faire le montage de ce vlog, la miniature et tutti quanti. Tu viens dire bonjour au moment où je quitte YouTube ? Tu veux pas ? Tu dis que tu as bien travaillé à l'école cet après-midi. Bien travaillé à l'école. C'est très bien. Qu'est-ce que tu sens ? Ça sent quoi? Ça sent le caca. Ça sent quoi? Ça sent la crotte ? Non. T'as fait une crotte ? Non. Oh non, je l'aurais vu aller aux toilettes. Bon bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle a l'air un peu fatiguée. Elle aime bien parler, c'est pas à tout à l'heure. Quand elle parle, c'est à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle s'enferme avec des dans sa chambre, elles font des dessins sur le tableau effaçable. Enfin, elles font des dessins. Elle fait des dessins. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Avec les hauts, les bas, les courbatures et voilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi pour vous, nous sommes jeudi soir pour moi. J'ai l'intention de vous faire un petit live demain après-midi. Est-ce qu'il va durer 1 heure? Est-ce qu'il va durer moins? J'aimerais bien qu'il dure moins parce qu'à un moment donné, à force de rester statique au même endroit, j'ai un peu mal aux fesses. C'est ni trop assis ni trop debout, tu vois. Donc, je vais vous faire un live demain. Vous aurez sûrement eu un short dans la journée vous indiquant l'horaire. Donc n'hésitez pas à aller voir mes shorts YouTube si ce n'est pas encore fait. Mes 2 derniers lives, on a eu très exactement 11 000 et 12 000 personnes qui ont regardé. C'est un truc de fou. Et les abonnés montent énormément. Donc bienvenue, c'est vrai que j'aurais pu le dire en début de vlog, mais bienvenue aux nouvelles personnes. J'ai dû gagner, je crois, 150 abonnés à la suite du dernier live où il y avait 12 000 vues, je n'ai pas compris. Donc merci beaucoup. On va voir si on est aussi nombreux demain dans le live. Je vais vous faire... vous aurez eu le petit short, mais pour moi, je vais vous le faire demain pour moi, mais vous l'aurez déjà vu. Je pense qu'on va se claquer du 13h30, 14h. En heure de démarrage, entre 13h30 et 14h, et puis on verra une demi-heure, 3/4 d'heure, ce serait pas mal, 3/4 d'heure, ce serait bien. Je vais vous laisser là, je vous fais des énormes bisous, et je vous retrouve du coup demain pour un petit live.